Depuis Vernoux, en Indre-et-Loire, Police et Humanisme, l'aumônerie de la police, entame la dernière ligne droite de son pèlerinage entre Paris et Tours. 2 jours par an, une petite vingtaine de personnes se retrouvent pour marcher. Commencée il y a une dizaine d'années, cette marche d'Éric, du nom d'un jeune policier mort de maladie, s'est petit à petit transformée en pèlerinage sur les pas de Saint-Martin, le patron des policiers de France. On est parti du faubourg Saint-Martin à Paris et on arrive à Tours cette année pour les 20 ans de la nomination de Saint-Martin comme saint patron des policiers de France. Il me semble qu'aujourd'hui, ce qu'on pourrait essayer de vivre ensemble, c'est à la suite de Martin, voir comment être habité par la béatitude de Jésus, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Saint-Martin, un exemple pour ces policiers et policières exposés à la dure réalité du monde. Ils me disent souvent, écoutez, nous on est les premiers arrivés chaque fois qu'il y a un drame, qu'il y a eu du sang, un crime, un viol, nous les policiers on arrive dessus, quoi. Et avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, enfin tous les jours souvent, il faut qu'on puisse être... il faut que tu nous aides à garder une espérance, il faut qu'on puisse continuer à croire en l'homme et en Dieu, quoi, hein, malgré tout ce péché du monde qui nous arrive, quoi. Il faut essayer de maintenir cette espérance, quoi, au cœur des policiers chrétiens. C'est pas facile. Hein. Puis là, on va longer un peu le coteau sur le sommet, on va passer encore au milieu des vignes, et après le repas de midi, on longera la Loire jusqu'à Tours. Pour Paul Bagard, organisateur du pèlerinage et commandant de police à la retraite, ce moment est l'occasion pour les participants d'échanger sur leur rôle de chrétien au sein de la police. Mon travail quotidien, c'était la rencontre avec des enfants ou des adultes qui avaient été victimes d'agressions sexuelles, de violences, et bien sûr aussi d'auteurs. Et cette spiritualité, cette présence de Dieu dans ma vie m'a permis de regarder à la fois les victimes, mais aussi les auteurs d'une manière différente. De ne jamais juger, de ne jamais condamner, et de toujours d'essayer de porter avec une certaine fraternité, y compris ceux qui étaient les auteurs de crimes que l'on dit parfois impardonnables. C'est là la surprise, parce qu'on l'a fait ce chemin-là. Mais quand on est dans un métier où il y a effectivement un contact avec l'homme, et qu'un contact qui se fait toujours dans des circonstances difficiles, on a besoin de prendre du recul et de se sentir moins seul dans la vie. Et le crouton aillé à l'intérieur, oui. Tu prends un petit crouton que tu râpes l'ail sur le crouton et tu les mets à l'intérieur du poulet en le faisant cuire. Ah, ça donne un goût. Cette démarche conviviale permet aux policiers chrétiens de vivre un moment spirituel de rencontre et de partage qui tranche avec leur quotidien professionnel. Dans un ministère fortement attaché au principe de laïcité, leur aumônerie, à la différence de celle de l'armée ou des hôpitaux, n'est pas intégrée au ministère de l'Intérieur. Leur présence est acceptée mais délicate. C'est pas naturel, c'est pas évident. Parce que nous n'avons pas à faire état de notre foi dans notre profession. Mais pour autant, quand on est amené à en discuter, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de difficulté particulière. On nous demande simplement d'être discret là-dessus. Non, regarde là-dessus, il n'y a pas de vigne par là. Or nous, on a des vignes par là. Les petites hésitations à propos du parcours n'entament pas la finalité du pèlerinage, suivre les pas de Saint-Martin, comme ici à Marmoutier, son premier lieu de retraite. Le fait d'avoir approfondi notre recherche sur Saint-Martin, ça nous permet de mieux comprendre sa démarche. Voilà. Saint-Martin qui est toujours au service des plus faibles. Voilà. Et en lien avec notre profession, voilà, ça nous oblige à toujours faire attention à l'autre, être attentif. Arrivé à l'église Sainte-Radegonde à Tours, le pèlerinage touche à son but. L'heure est au premier bilan. Ce qui m'a plu, c'est Saint-Martin qui va jusqu'au bout de son raisonnement, de son engagement, quels que soient les risques. C'était le premier jour, c'était hier. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir pendant ces 2 jours de marche. C'est vrai que nous avons cette démarche d'artisans de paix. Nous essayons aussi de nous rapprocher des plus humbles d'entre nous. Que ce soit au travail, que ce soit dans la vie paroissiale, dans la vie de famille, etc.
le métier de policier n'est pas pour les policiers chrétiens quelque chose de répressif, quelque chose du matraquage. C'est un service public de maintien de la paix, mais en termes positifs, quoi. C'est-à-dire que les gens puissent avoir la paix dans leur ménage, la paix dans la ville, la paix dans le cœur, voilà. Et être artisan de paix, voilà, pour tous ces policiers, je crois que c'est le maître mot. Il y a besoin de se retrouver entre chrétiens pour s'aider à être porteur de paix, pour s'aider à être artisan de paix, quoi. Cette démarche jubilaire autour de la paix, initiée pour les 50 ans de l'aumônerie, se terminera l'année prochaine à Assise, terre de saint François, l'apôtre de la paix.